Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment je fais ma valise. Donc vous ne me verrez pas, ou alors pas beaucoup, vous verrez peut-être mes pieds, mes mains, etc. Mais je vais vous présenter comment je range ma valise, exactement ce que je mets où, etc. J'essaye d'avoir une organisation à peu près claire. Je sais que pour moi elle peut paraître claire, mais pas claire du tout pour vous, etc. En tout cas je vais essayer de faire au mieux aujourd'hui et je vais vous présenter à peu près la place de mes affaires pour essayer de m'y retrouver le plus possible, mes techniques, mes astuces, etc. Et voilà, donc c'est parti. Donc ma valise, comme vous le voyez, est fleurie, etc. Je vous la montrerai mieux une fois qu'elle sera fermée. Et voilà, donc à droite, donc vous avez le bas de la valise, donc qui est un peu plus grand comme ça peut se voir à l'image. Et à gauche, vous avez le dessus, en fait, tout simplement, qui est beaucoup plus petit. Et je vais vous présenter tout de suite, donc on va commencer, et ben dis donc, je vais y arriver, avec le dessus. Donc le dessus, c'est la place où je mets mes affaires et mes tenues de soirée. Donc comme ça, il y a vraiment toute une partie qui est consacrée à cette catégorie-là. Et ça me permet de ne pas mélanger mes affaires de jour avec mes affaires de nuit, etc. Donc je ne sais pas si le son est à peu près bon puisque je suis assez loin. Donc comme vous voyez ici, donc j'ai apporté deux tas d'habits. Donc c'est tout simplement mes tenues en fait de soirée. Donc j'ai fait mes habits de soirée donc par tenue et non pas par je veux mettre ça, je veux mettre ça. C'est beaucoup plus pratique et ça vous permet d'amener beaucoup moins de choses, même si vous voulez changer souvent de tenue, etc. Donc là la première pile, c'est donc tout ce qui est vraiment habits, donc tenue en elle-même où il y a un haut et un bas. Et ici, cette pile d'habits là, c'est les robes et les combis, etc. qui se suffisent à elles-mêmes. Je sais pas si je suis claire, mais voilà. Donc je vais commencer par ça. Donc évidemment, mes habits sont pliés puisqu'ils étaient dans l'armoire et ma technique c'est de les rouler. Donc c'est une technique très connue. Mais voilà, et après donc je les serre comme ça. Donc c'est une technique extrêmement connue comme je vous le disais, mais c'est vrai que ça marche pas mal et ça permet de ne pas retrouver les habits donc trop froissés quand ça arrive, surtout si vous prenez l'avion. Vous savez très bien ce que je veux dire. Donc je les déplie absolument pas. En fait, j'utilise comment ils étaient pliés et je les mets en fait tout simplement là. Et je vais continuer et puis je vous mets ça et je vous retrouve après. Pour les tenues donc, où il y a deux éléments, donc en général j'essaie de mettre le pantalon ou le bas ici et de caler les hauts en fait vraiment bien collés pour que ça se voit en fait que ça appartienne à la tenue. Donc là c'est un jean donc forcément j'arrive pas trop à les coller, mais par exemple ici que c'est un short. Et vous voyez, donc par exemple les chemises, je peux bien les coller par-dessus et on voit de suite que ça appartient à la même chose. Donc voilà, donc j'essaie de coller le plus possible les tenues entre elles pour qu'après ça se voit, même si moi dans ma tête je sais quelle tenue va avec quoi. Comme vous voyez, pour la dernière partie qui est la plus proche de vous à l'écran, donc je change de sens pour tout simplement maximiser la place et vraiment mettre un petit peu partout des affaires et prendre le moins de place possible, même si c'est assez compliqué, surtout avec les tenues de soirée. Et comme vous voyez, là j'ai presque déjà terminé de mettre tout ce que je voulais mettre dans cette section-là. On va s'attaquer maintenant aux chaussures. Donc comme vous voyez, juste là, il me reste encore de la place, donc assez pour mettre mes chaussures. Donc les chaussures celles qui prennent le plus de place, entre guillemets, les plus lourdes, c'est mes baskets et évidemment je vais les mettre sur moi quand je vais partir en avion. Du coup, pas de problème à ce niveau-là. Mes chaussures, je ne les mets absolument pas dans une pochette. Je sais c'est crade, mais bon, que voulez-vous. Celles qui prennent le plus de place, évidemment, c'est les talons, n'est-ce pas? Et après, donc, je vais mettre donc, les claquettes là. Entre les deux, elles sont propres, hein, donc il n'y a pas de souci. Après les tropéziennes que je vais mettre par-dessus pour éviter de salir au maximum, je mets donc la semelle vers le haut. Et je trouve que ça marche tout aussi bien qu'un sac en plastique. Et comme vous voyez, la partie d'eau est déjà terminée, même si j'ai l'impression d'avoir rien mis dedans. Et je mets un chapeau que je mets ici, il est complètement écrasé. Mais de toute façon, il sera écrasé encore plus avec l'avion. Donc, pas de souci avec ça. Et là, pour cette section-là, à part si vous avez des petits trucs à glisser, des fers à lisser, etc. Pour l'instant, la partie restera comme ça et on verra après si jamais il n'y a pas trop de place dans cette partie-là, si on peut en transvaser ici, etc. Ensuite, on va passer à cette partie de la valise. Donc pareil, il y a le petit filet et comme vous voyez, là je viens de fermer. Et il y a encore de la marge en fait ici, donc je pourrais en rajouter encore.
Donc ici c'est la partie la plus grande de la valise, donc vous voyez vraiment de la profondeur contrairement à là. Et je mets ma trousse de toilette pour commencer ici dans le coin, donc c'est ce qui prend le plus de place, donc voilà. Et après je vais mettre mon sac où dedans il y a tous mes sous-vêtements. Pareil, je vais le caler là, et là déjà ça remplit presque la moitié de la valise. Et après donc on va continuer avec tout ce qui est affaires de plage, etc. Et après je vais rajouter mes habits et continuer avec les petites trousses, les petites pochettes, etc. Donc je vais continuer avec mon sac de plage donc, qui est vide. Je préfère le mettre vide parce que comme ça vous pouvez l'étendre à plat au fond de la valise et ça se voit pas. Enfin il n'y a pas de matière en fait, il n'y a rien dedans. J'ai la chance, là où je pars, où ils nous fournissent des serviettes de plage, donc du coup je ne prends pas la mienne. C'est vrai que essayez de vous renseigner au maximum sur l'endroit où vous partez. Si c'est un club de vacances en général, ils vous louent les serviettes ou ils vous les prêtent en fait. Et si vous pouvez ne pas prendre votre serviette de plage, c'est vraiment un gros bonus, puisque tout le monde sait que la serviette de plage ça prend juste une place folle et que si on peut bien s'en passer, c'est vraiment... Comme vous allez voir, je suis Madame Trousse, j'adore tout organiser dans des trousses, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, etc. La première trousse que j'ai à caser, donc elle est assez petite, donc je vais la mettre en haut. Il s'agit d'une trousse avec tout ce qui est affaires de filles et coton, donc il n'y a pas besoin que vous la voyez. Donc hop, on va mettre tout le chapeau. Et ensuite, il y a une trousse comme ceci, elle est très belle d'ailleurs, avec mes médicaments, donc voilà. Et là franchement je pense que le pack du haut est assez plein pour le moment. Donc là celui-là je pense pas qu'on va le retoucher parce que je préfère bien blinder la partie du bas que la partie du haut, parce qu'après vous avez toujours la surprise en refermant que ça ne ferme jamais. Donc petite astuce, ne remplissez jamais à fond la partie du haut et privilégiez de blinder la partie du bas. Ensuite, encore des trousses à n'en plus voir la fin. Donc ma trousse avec tout simplement de la nourriture que j'amène là-bas. Je sais, je suis grosse, mais bon, que voulez-vous. Et donc je vais la mettre au milieu et je vais vraiment réserver une place au milieu pour les trousses que je vais ensuite pouvoir empiler, etc. Parce que c'est vrai que j'ai toujours fait l'erreur de mettre d'abord les habits et après les trousses. Et vous vous retrouvez à la fin à vous dire mince, celle-là je la mets où? Donc c'est pour ça que je cale mes trousses en premier et après je mets les habits. Parce que les habits, vous les roulez, vous les casez n'importe où, ça passe. La deuxième trousse que je pense, je vais mettre comme ça parce qu'elle craint pas trop. Mettez les trousses qui craignent pas trop ou les affaires qui traînent pas trop en bas en fait et au milieu ceux qui craignent plus. Donc ça c'est tout simplement ma trousse avec mes maillots de bain et mes crèmes solaires. Une prochaine trousse, ça contient des affaires aussi de filles, donc style épilateur, etc. Donc j'amène tout mon bordel, donc c'est pour ça j'ai une grosse trousse. Et après deux autres petites trousses qui là je vais les mettre au-dessus de là. Donc il y a mes bijoux. Donc au niveau de mes bijoux, on va essayer de voir ça de plus près. Donc j'ai enfilé sur des pailles les colliers, je sais qu'on voit rien mais voilà. Et j'ai essayé de mettre tous les petits colliers, etc., les boucles d'oreilles dans des petits sachets en plastique comme cela. Donc ça se vend sur internet mais sinon vous pouvez les trouver. Si vous commandez en fait des piercings sur internet, donc moi sur Crazy Factory vous pouvez en trouver. Moi je commande mon piercing là, donc c'est pour ça. Et je garde tous les petits trucs et c'est super pratique. Donc ça je vais la mettre là assez au milieu puisque ça craint un peu. Et dans cette petite pochette il y a tout simplement mes pinceaux. Donc c'est une pochette que j'ai faite moi-même avec un tutoriel de Sandrea. Donc c'est super pratique, donc vous avez plein de compartiments pour les pinceaux et ça vous permet de bien les ranger et de pas trop qu'ils se baladent dans une trousse et qu'ils se fassent pas trop mal. Donc voilà, donc je les mets là, j'essaie de caler au maximum en fait pour qu'il n'y ait plus trop d'espace vide dans ma petite valise. C'est parti, donc on va continuer. Maintenant j'ai fait donc mes tenues de jour, donc je ne les ai pas vraiment faites en fait. Il y a certaines qui sont faites et il y a certaines en fait j'ai juste pris des shorts, pris des t-shirts et je verrai là-bas. Si vous avez des pièces assez particulières, assez farfelues, je vous conseille de faire absolument vos tenues à l'avance parce que comme ça, ça va vous permettre de ne pas vous tromper en fait et de prendre des choses qui ne vont pas ensemble. Par contre, si vous avez juste des shorts en jean qui vont un peu avec tout et des hauts assez simples comme moi, c'est pas la peine de faire toutes les tenues, c'est pour ça que j'en ai fait que quelques-unes. Donc c'est parti, donc toujours la même méthode, donc je vais essayer de caser tout ça dans la petite partie qui me reste. Donc je vais commencer avec les shorts, donc c'est les trucs qui sont le plus relou à rouler puisqu'il n'y a rien à rouler presque. Donc voilà, donc pour là je vais faire en ligne comme ça,
parce que ça me plaît plus, après chacun son truc. Et on essaie de bien les serrer parce que c'est très chiant à serrer. Après, par-dessus les deux shorts, je vais mettre une petite combi short, il y en aura une autre. Mais elle est sur moi actuellement, donc c'est pas trop possible. Et après, donc je vais mettre donc, tout ce qui est jupe et leur tenue. Voilà, et je continue donc à rouler mes petites affaires et à tout emballer, et je vous retrouve juste. Évitez au maximum de séparer les tenues entre elles. Donc par exemple là, ma combi short ne passait pas si je voulais mettre une tenue ensemble, donc c'est pour ça que je la mets ici. Ne séparez pas trop vos tenues, comme ça va vous permettre de le moins possible en fait de vous perdre. Donc moi ce que je vous conseille également, c'est quand vous allez ranger vos affaires, c'est de vraiment bien faire attention dans l'armoire, de pas, si vous avez des tenues toutes faites, de pas les défaire en fait, de pas mettre les shorts d'un côté, les t-shirts de l'autre, de vraiment mettre les tenues ensemble. Donc moi ce que je fais, c'est par exemple si j'ai un pantalon que je veux mettre avec 3 hauts différents, je mets le pantalon et les hauts par dessus, et je trouve que c'est beaucoup plus pratique parce que vous n'êtes pas cassé les fesses à faire des tenues si c'est pour qu'au final vous enleviez tout, en fait ça sert un petit peu à rien. Ensuite, donc je vais m'arranger pour avoir là un petit trou pour mettre ma trousse où on va avoir en fait tout simplement mon maquillage, parce que tout simplement elle n'est pas encore faite pour le moment. Donc je vais attendre un petit peu pour la mettre ensuite là par la suite. Ensuite, par-dessus cette pochette, mais vraiment à part, je vais mettre donc toutes les petites choses des habits en fait qui ne vont pas forcément dans ces catégories. Donc là j'ai un gilet, là j'ai un t-shirt très long en fait qui fait office de t-shirt de plage, enfin que je mets par-dessus le maillot quoi. Et ensuite je vais caler donc des débardeurs ici, donc c'est mes 2 débardeurs de sport en fait. Je cale dans tous les petits coins les vêtements en fait qui n'ont pas vraiment de tenue en particulière ou quoi que ce soit. Donc je les mets un petit peu partout et ça c'est pas bien grave. Et ça c'est mon t-shirt de pyjama. Donc voilà, mais faites vraiment attention si vous avez des trousses à ne pas vous laisser avoir, parce que là je me serais laissé avoir si j'avais tout mis là par-dessus. Là, comme vous voyez, j'ai un livre, donc je vais le mettre en haut parce que j'ai peur qu'en bas tout se foute en l'air. Donc je vais bien le caler entre des tenues du soir, comme ça risque pas de bouger, il risque pas de se cogner les coins en fait. Comme vous le voyez juste ici, donc à ma droite, donc à votre gauche, je viens de ramener donc tous les petits trucs que je devais continuer de caser dans ma valise. J'ai 2 autres petits trucs que je vais essayer de caser par ici. Donc il s'agit de ma brosse, donc elle est assez grande, donc elle rentre pas dans la grosse pochette qui était là. Et mon lisseur, donc que je vais caser entre des vêtements, enfin essayer de caser entre des vêtements. Et là je pense que je vais plus le toucher parce que ça commence à être bien trop grand. Ensuite donc j'ai encore des pochettes à caler. Donc ici il y a ma pochette de maquillage, donc j'avais fait exprès de garder cet endroit là. J'ai un truc tout plat là comme ça que je vais mettre là. Comme ça va être bien calé comme il faut. Et je vais mettre du coup la pochette de maquillage à côté. Ensuite j'ai une autre pochette, je suis remplie de pochettes que je vais essayer là de caser pareil entre des vêtements, enfin essayer, comme ça va avoir le minimum de choc possible. Je vais essayer de bien la caser. Et là j'ai une pochette qui craint absolument rien avec des élastiques et tout qui va aller là. Et là franchement je pense qu'on en a fini avec ma valise. Il y a plein de trucs qui n'ont pas là-dedans, donc par exemple tous mes appareils électroniques je les prends avec moi, et la plupart des chargeurs je les prends avec moi. Ceux que j'utilise pas je vais les mettre dans la valise, pareil dans une pochette, mais bon ça je vous le dis là, donc c'est pas vraiment intéressant. Et voilà, donc j'ai à peu près terminé ma valise. Évidemment il y a des petits trucs qui vont venir se rajouter, mais bon, rien de bien important que vous devez savoir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et n'hésitez pas à partager vous vos astuces. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye.